Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la peur de manquer d'argent. Je ne sais pas vous, mais moi, à l'approche des vacances, j'ai quelques sueurs froides pour savoir si je vais réussir à tout payer, à avoir assez pour moi, pour ma famille, si je vais pouvoir faire les vacances comme j'aimerais, puis aussi garder un petit peu pour la rentrée. Donc dans cette vidéo, nous allons parler de la peur de manquer et puis je vais vous guider dans un exercice qui va vous aider à faire baisser cette anxiété et à retrouver votre sérénité. Alors, c'est important de souligner que la peur de manquer d'argent n'est pas du tout rationnelle. Il y a des gens aisés, même très très riches, qui souffrent de cette peur complètement incontrôlable. Parce qu'avoir vécu des périodes de difficultés financières, comme la perte d'un emploi, une faillite, avoir vécu également la pauvreté durant l'enfance, ça peut laisser des traces durables et générer une peur persistante de manquer d'argent. Il peut aussi y avoir des liens transgénérationnels, si votre père, grand-père, arrière-grand-mère ont eu des difficultés financières. Aussi, si vous avez une insécurité par rapport à votre emploi, ça crée de l'instabilité et des peurs. Et cette anxiété peut prendre plusieurs formes. Donc déjà, vous pouvez avoir peur de ne pas pouvoir couvrir vos besoins de base, manger, vous nourrir, vous loger. Vous pouvez avoir peur aussi de ne pas pouvoir rembourser vos crédits, les frais fixes, ça crée vraiment une pression forte chaque mois. Vous pouvez avoir peur des dépenses imprévues, des frais médicaux. Vous pouvez avoir peur aussi de ne pas pouvoir épargner pour votre futur, pour votre retraite, pour les études des enfants. Et tout ça, ça peut créer aussi énormément de tensions familiales autour de l'argent et sur le fait de choisir ou non telle ou telle activité, si on peut se le permettre, si on ne peut pas se le permettre, ça peut créer vraiment beaucoup de tensions et nous empêcher beaucoup dans notre vie sociale également. Voilà, donc maintenant que je vous ai réactivé dans toutes vos peurs, que je vous ai parlé de toutes ces peurs, il est temps d'y remédier. Donc voilà, j'ai une bonne nouvelle, c'est qu'après cette vidéo, vous allez vous sentir plus serein, plus confiant, plus positif dans votre situation, quelle qu'elle soit. Parce que si vous restez dans cette peur du manque et que vous êtes vraiment stressé par ça, vous allez être dans une énergie basse qui ne va pas attirer des choses très, très positives. Alors que si vous êtes serein et confiant, vous pourrez avoir le pouvoir de créer quelque chose de nouveau. Donc, je vais vous présenter ici un exercice qui va vous permettre de calmer votre anxiété liée à la peur de manquer d'argent. Si vous voulez aller plus profondément dans cette thématique et avoir un suivi plus personnalisé, n'hésitez pas à me contacter. Mes références seront dans la description de la vidéo. Je suis Myriam Nordeman. Je suis entre autres psychopraticienne, constellatrice familiale et praticienne de niveau master en logosynthèse, modèle sur lequel est basée cette vidéo. Donc, je vous accompagne en séance individuelle pour acquérir plus de bien-être, de conscience et de réalisation dans votre vie. J'ai créé les constellations, également les constellations énergétiques essentielles, que j'appelle aussi Living Map, qui est une nouvelle approche de développement personnel basée sur la profondeur des constellations familiales et l'efficacité de la logosynthèse. Donc les Living Map permettent de voir avec beaucoup plus de clarté, de lucidité et de simplicité les difficultés liées à l'anxiété, aussi d'un point de vue transgénérationnel et systémique, et de les résoudre facilement, tout de suite, immédiatement, grâce à la logosynthèse. Donc vous trouverez toutes les informations nécessaires sur mon site internet. Mais avant de commencer notre exercice, donc j'ai besoin de votre aide pour que vous m'aidiez à diffuser cette vidéo pour que plus de monde puisse bénéficier de ce bien-être. Donc n'hésitez pas à partager cette vidéo avec votre famille sur les réseaux sociaux, de laisser un petit pouce bleu, de partager vos expériences dans les commentaires, de vous abonner à ma chaîne, d'activer les notifications pour pouvoir être au courant des prochaines vidéos qui vous aideront à améliorer votre quotidien, je l'espère, et trouver plus de sérénité, de paix et de calme dans votre vie.
Entrons maintenant dans le vif de notre exercice. Installez-vous confortablement, fermez les yeux et commencez à entrer en contact avec cette sensation d'anxiété, de stress liée à la peur de manquer d'argent. Donc commencez à porter votre attention sur la manifestation de cette anxiété dans votre corps. Prenez conscience de ce qui est en train de se passer quand vous pensez à cette peur, à ce manque d'argent et à l'effet que cela a sur vous. Qu'est-ce qui se passe dans votre corps? Accordez-vous un moment pour explorer vos différentes sensations. Observez s'il y a des zones de tension, de stress. Observez s'il y a des endroits plus chauds, plus froids. Si vous sentez des pressions, des picotements, des palpitations. Observez ce qui se passe dans votre corps quand vous êtes connecté à cette anxiété. Ensuite, portez votre attention sur vos émotions. Que ressentez-vous? Est-ce qu'il y a de la peur? Comment est cette peur? Est-ce qu'il y a aussi d'autres émotions comme la tristesse, la colère? Donc, quelles émotions se cachent dans les sensations physiques que vous ressentez? Donc, laissez-vous un moment pour explorer quelles autres émotions se cachent dans votre corps quand vous êtes connecté à cette anxiété. Enfin, explorez vos pensées. Que pensez-vous lorsque vous avez cette sensation physique, ces émotions liées à ce manque d'argent? Donc formulez votre pensée en une phrase courte et simple comme « je vais jamais y arriver »,« j'ai pas d'argent »,« j'en peux plus ». Donc qu'est-ce que ces émotions et ces sensations physiques vous disent en une phrase courte et simple? Donc maintenant vous êtes en lien avec vos sensations physiques, vos émotions et vos pensées. Évaluez votre niveau d'anxiété, de stress sur une échelle de 0 à 10, où 0, il n'y a pas de problème, et 10, vous ressentez beaucoup d'inconfort au niveau de vos sensations physiques, de vos émotions et de vos pensées. Je vais maintenant vous demander de répéter 3 phrases après moi. Ces phrases sont assez longues, donc je vais vous demander de les répéter morceau par morceau, sans emphase particulière, juste en répétant et en laissant agir les mots. Après chaque phrase, vous allez avoir une pause de quelques secondes. Il n'y a rien à faire pendant cette pause, juste laissez la phrase agir. Peut-être que vous aurez envie de bâiller, peut-être que vous aurez envie de vous étirer, peut-être que vous aurez des images en tête, des flashs, peut-être que vous ferez des connexions entre les idées, peut-être que vous ne penserez à rien ou à autre chose. Tout est OK. Tout le monde réagit de façon différente pendant que les phrases agissent. Donc toujours en étant connecté à vos émotions, vos pensées et vos sensations physiques, que nous résumerons par manque d'argent. Répétez après moi. Je récupère toute mon énergie imbriquée dans le manque d'argent et tout ce que ça représente. Et je l'amène à sa juste place en moi. Donc laissez la phrase agir.
Je vais passer à la deuxième phrase, répétez après moi. J'enlève toute énergie non moi en lien au manque d'argent et tout ce que ça représente. Je l'enlève de toutes mes cellules, de tous mes corps, de mon espace personnel et je l'envoie là où ça doit vraiment être. Encore une fois, laissez agir la phrase. Je vais passer à la troisième phrase. Répétez après moi. Je récupère toute mon énergie, imbriquée dans toutes mes réactions, au manque d'argent et tout ce que ça représente. Et je l'amène à sa juste place en moi. Laissez agir la phrase. Quand vous vous sentez prêt, ouvrez les yeux, buvez un petit peu d'eau. Vous pouvez mettre un instant un stop sur la vidéo pour aller chercher votre verre. Et puis observez ce qui a changé. Donc observez d'abord vos sensations corporelles. Qu'est-ce qui a changé dans ces sensations? Donc regardez où est-ce que avant vous sentiez de l'inconfort, qu'est-ce qui est passé maintenant, qu'est-ce qui a changé? Et puis ensuite observez vos émotions. Qu'est-ce qui est présent maintenant? Qu'est-ce qui a changé? Et enfin, passez aux pensées que vous aviez tout à l'heure. Qu'est-ce qui a changé là aussi? Quelles sont vos pensées maintenant? Et évaluez de 0 à 10 maintenant quel est votre niveau d'anxiété. Donc, si vous n'êtes pas encore à 0, que vous sentez encore une anxiété qui est trop élevée, donc refaites l'exercice, remettez la vidéo un peu en arrière et recommencez l'exercice jusqu'à ce que vous soyez à 0 et que ce soit OK pour vous. Voilà, donc sinon, si vous êtes à 0, donc merci d'avoir été là avec moi. N'oubliez pas de commenter en me racontant ce qui s'est passé pour vous dans cet exercice, quel a été votre vécu, qu'est-ce qui a changé par rapport au début, et de partager ainsi vos changements, les changements que vous avez observés. Voilà, je vous remercie et puis je vous attends pour une prochaine vidéo. À bientôt!